Il est extrêmement important de savoir utiliser la vidéo et de ne pas s'en faire un monde. Utiliser la vidéo est quelque chose de simple, avec quelques règles, un petit peu de rigueur, tout à chacun peut filmer et rendre compte de vos activités. Et ça, c'est essentiel actuellement par les biais des réseaux sociaux, d'Internet, Facebook, Viadeo ou d'autres supports qui peuvent exister. La durée de vidéo sur Internet doit être plutôt courte. Cette notion de courte, elle est aux alentours d'1 minute 30, par exemple, parce que l'auditeur, le spectateur, va avoir tendance à zapper. Il faut savoir retenir son attention et il vaut mieux plusieurs vidéos courtes qu'une seule de 5 ou 6 minutes qui va lasser, sauf si vous êtes un très bon réalisateur et que vous savez donner du rythme. Le choix du décor est important parce qu'il va permettre au spectateur de vous rendre visible. Et si à côté de vous, vous mettez un décor de Pompéi ou de mosaïque romaine, il va y avoir l'attention du spectateur qui va se diriger ailleurs. De plus, si vous faites du floorball ou du badminton et que vous mettez en fond du football, il va y avoir une visibilité qui ne sera pas comprise par le spectateur. Donc, soyez en lien. Et au besoin, profitez de la vidéo pour y faire un mur de partenaires avec vos partenaires. Alors au niveau des vidéos et pour les interviews, il y a 2 modes principaux. Le premier, c'est l'expression directe, face caméra, comme je suis là. Vous me voyez en direct et je suis plutôt centré sur l'image. Cette façon de filmer peut être intimidante parce que je ne vois que la caméra. Il y a une seconde façon de filmer qui va être plutôt le mode interview, où là, je vais regarder la personne qui me filme. Dans ces cas-là, il faudra laisser un petit peu d'air pour éviter d'être étouffé par l'image. La lumière est essentielle pour que vous mettiez en évidence correctement le sujet. Si vous êtes en extérieur et que le soleil est face aux yeux de celui qui filmait, il va complètement plisser les yeux et donc vous ne mettrez pas en avant ou à son avantage celui que vous allez filmer. Donc veillez au positionnement et vous faites des tests. La personne peut se tourner un petit peu d'un côté ou de l'autre et vous allez tout de suite voir que ses yeux vont s'ouvrir d'une façon beaucoup plus communicante en vidéo. Si vous êtes en intérieur, veillez aux sources de lumière. Par exemple, à une fenêtre, il peut y avoir un contre-jour sur celui que vous filmez. Dans ces cas-là, il va être à l'ombre parce que toute la lumière sera captée par la fenêtre. Donc, veillez à des sources de lumière plutôt latérales et faites attention aux lunettes. Les lunettes vont marquer les sources de lumière. Un autre élément à prendre en considération, le pied. Que ça soit votre iPad, que ça soit votre Android ou autre chose, votre caméra ou votre appareil photo, posez-le sur un pied, voire sur un meuble. Cette stabilité d'image évitera de donner le mal de mer, que ça bouge dans tous les sens, et ça va crédibiliser votre vidéo. Alors comment se placer vis-à-vis de la caméra? Le sujet ne doit être ni trop près, ni trop loin. Quand vous allez commencer votre plan, vous ferez toujours une mise au point. La mise au point, elle est d'une certaine distance. Si d'un seul coup je me rapproche, la mise au point sera floue. Et si je m'éloigne, elle sera floue et en plus, le sujet va complètement se perdre dans l'image. Un sujet qui est très loin est un sujet qui est invisible car l'image est captée dans sa globalité. L'autre avantage d'avoir un plan taille ou un plan poitrine, c'est que le sous-titrage de votre fonction ou le sous-titrage de votre association est visible. On appelle ça aussi le synthé. Donc ne soyez pas trop près, sinon vous aurez un beau sous-titrage au niveau des dents. Le style vestimentaire.
mine de rien, c'est important. C'est important parce que de la manière où vous allez être vêtu, ça va être la manière dont vous allez être vu. Et si vous arborez des motifs sur une cravate qui sont Mickey, qui sont des roseaux, qui sont des fleurs, attention, il y a des rayures ou un maillage trop important qui peuvent vibrer à la caméra. Je dirais que pour être bien interviewé, soyons quelque peu classiques, sportwear, mais pas de choses criardes et aussi attention au décor. Si vous savez que vous allez être incrusté dans un fond vert ou un fond bleu, ne mettez pas de vert et ne mettez pas de bleu. C'est par le son que vous allez capter l'écoute du spectateur. Et évidemment, une voix, ça se prépare aussi. Et donc, n'hésitez pas à boire un petit verre d'eau, n'hésitez pas même à faire des petits exercices d'articulation pour que vous ayez une bonne voix au moment où on vous interviewe. Maintenant, le son, il est aussi capté par des micros. Que ça soit un micro-cravate, que ça soit une perche. C'est l'idéal. Vous aurez un bon son. Et un bon son, vous pouvez après l'utiliser comme vous voulez. Dans les sons, attention à l'extérieur. Les bruits ambiants. Un train qui passe, un camion ou au pire un marteau-piqueur. N'hésitez pas à refaire des prises s'il y a des bruits aléatoires. Parce que votre bande risque d'être mauvaise. Ça m'arrive jamais de répéter les mêmes choses. Parce que répéter les mêmes choses, c'est pas toujours... Si, je répète les mêmes choses. Voilà, les mains sur le visage. Attention à vos jeux de mains. Jeux de mains, jeux de vilain pour des interviews. Soyez extrêmement naturel. Ayez une disposition naturelle des choses. Il faut être décontracté. Les questions au besoin, on vous les posera avant, vous pourrez les assimiler, mais évitez de lire. Évitez d'apprendre par cœur les choses, ça va vous déconcentrer, vous allez être focus sur quelque chose et je vais oublier tout ce qui se passe. Ah oui, la caméra. Donc, naturel et on peut recommencer les choses. Un interview à l'arrache, essayez tout de suite d'être tranquille, posé, de toute façon la caméra ne va pas vous manger. Regardez la caméra et discutez avec elle comme si c'était un tiers. Posez votre voix, soyez vous, pour que vous donniez la bonne image.